Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'hébergement HostMonster. C'est un hébergement que j'utilise pour la plupart de mes sites de niche avec OVH et SiteGround. Donc on va commencer. Donc tout simplement, je vais d'abord commencer par vous présenter les formules que vous pourrez prendre pour acheter un hébergement et un nom de domaine. Et après, donc, je vous ferai voir directement les coulisses de HostMonster pour voir un petit peu toutes les options, tout ce qu'il est possible de faire avec cet hébergement. Donc c'est parti. Donc là, on est sur la page d'accueil. Et donc pour choisir une formule et un nom de domaine, c'est très simple. Vous cliquez sur Sign Up Now. Alors voici donc les trois formules qui vous sont proposées par HostMonster. Pour ma part, donc moi j'ai opté pour la formule plus, tout simplement car elle permet de pouvoir y mettre plusieurs sites internet et d'avoir de l'espace illimité. En plus de ça, vous avez votre nom de domaine qui est offert, donc ça vous fait économiser à peu près du 11 ou 13 dollars sur la première année. Donc, à savoir que les 6,49 $, en fin de compte, ça correspond si vous prenez une formule d'un abonnement sur 3 ans. Si vous ne souhaitez un abonnement que sur un an, ça vous en coûtera 8,95 $. Voilà, donc c'est juste petite précision, ne vous fiez pas à ce prix-là. Donc on va la sélectionner. Juste après, donc, on vous demandera de choisir le nom de domaine que vous souhaitez avoir. Donc là, c'est gratuit. Donc on va mettre domaine test pour voir. Test 1. Voilà, vous pouvez donc choisir l'extension. Donc à savoir qu'il n'y a pas de .fr, hein, c'est uniquement du .com, du .co, etc. etc. Si vous voulez du .fr, je vous recommande plutôt de vous tourner vers SiteGround qui vous permet justement d'avoir du .fr. Donc après, vous sélectionnez donc Next. Alors vous voyez, donc je n'avais pas vérifié juste avant. Domaine test 1 est déjà pris. Donc eh bien, écoutez, c'est pas grave, on va se reporter sur un public domaine test 1. Là, c'est uniquement pour avoir un exemple. Alors, une fois que vous aurez choisi votre domaine et votre formule, donc là, on va vous demander différentes informations pour pouvoir procéder au paiement. Donc juste avant, vous avez le package information. Donc, à savoir, comme je vous le disais, les 6,49 $, c'est uniquement pour 3 ans, si vous prenez un abonnement sur 3 ans. Si vous voulez prendre un abonnement sur 12 mois, ça vous coûtera 8,95 $. Vous pouvez opter pour 12 mois la première année. Si vraiment vous êtes satisfait de OVH, de HostMonster, je vous conseille de partir sur 3 ans, tout simplement parce qu'on ne va pas forcément changer d'hébergement tous les ans, ça serait pas trop difficile, mais trop contraignant. Donc ça pourrait être une bonne option, sachant que vous allez donc faire des économies. À savoir aussi que c'est prélevé en une seule fois. Donc voilà, vous aurez 6,49 $ x 36 prélevés en une seule fois sur votre compte. Donc avec la formule qu'on a choisie, donc le domaine est gratuit. Donc domaine privacy protection, donc ça c'est uniquement si vous voulez avoir votre Whois anonyme. Donc en fin de compte, pour qu'on ne puisse pas récupérer vos informations personnelles sur internet, notamment en allant sur ce site-là. Donc vous allez sur Whois Domain Tools et en fait en rentrant l'URL d'un site, vous pouvez avoir toutes les informations. Donc là je l'ai fait sur Google, vous voyez donc vous pouvez avoir donc l'adresse, vous pouvez avoir le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'email. Donc si tout ça vous voulez que ça soit caché, et bien tout simplement vous prenez un domaine privé. Voilà. Site Backup Pro, honnêtement, vous n'en avez pas besoin, sachant que vous avez du backup qui est déjà inclus dans la formule. Donc là, c'est pour avoir une version supérieure, où on n'a pas forcément l'utilité. Et après, Search Engine Jumpstart, Site Lock Security et Google Apps for Work, ça, honnêtement, vous n'en avez pas besoin. Donc je vous conseille, voilà. Donc ça, Site Backup Pro, on l'enlève. Ça, on ne coche pas. Ça, on décoche. Voilà, et éventuellement, ça, si vous souhaitez, eh bien tout simplement être anonyme sur Internet. Voilà, donc après, il vous suffira simplement de rentrer votre numéro de carte bleue pour pouvoir valider le tout. Voilà, donc on a terminé pour les différentes étapes pour acheter un nom de domaine et un hébergement. J'ai fait une vidéo que je vous mets juste en dessous de celle-ci. En fait, je vous explique comment créer votre site de A à Z, de l'achat du nom de domaine jusqu'à l'installation de WordPress. Donc là, c'est pas le lieu pour cette vidéo. Donc je vous invite à vous reporter sur la vidéo en dessous de celle-ci.
Voilà, donc une fois qu'on aura fait ça, on va se retrouver sur notre compte OVH. OVH, Host Monster. Je ne sais pas ce que j'ai avec OVH. Non, non, on est bien chez Host Monster. Alors, nous voici donc sur notre compte. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a différentes cases, il y a différentes applications comme on pourrait avoir par exemple sur du App Store. Donc là, Helpful Resources, tout simplement, c'est tout ce qui a attrait à votre compte. Si vous voulez changer votre mot de passe, si vous voulez avoir des informations sur votre facture, si vous voulez donc renouveler votre compte, ou si vous voulez donc éditer certaines informations. Après, donc au niveau des emails, donc sachez que vous avez des emails qui sont inclus dans votre formule. Donc vous pouvez tout simplement aller créer un email. Donc pour ça c'est très très simple. Vous cliquez sur Email Manager. Voilà, il va automatiquement se loguer. Et donc là, donc, vous allez pouvoir créer directement votre email. Donc moi je ne l'ai pas créé tout simplement parce que je suis avec Gmail. C'est plus simple pour moi, mais sachez que par exemple si vous voulez avoir votre nom de domaine, par exemple, je ne sais pas, ça peut être Kevin eh bien, sanookthaifoods.com parce que c'est mon site sur la Thaïlande, ou voilà, si vous voulez avoir un email d'entreprise par exemple, c'est ce que vous pouvez très bien faire en utilisant les services de Host Monster. Voilà, donc il va mettre la pub à chaque fois, c'est pas grave. La check mail, eh bien tout simplement c'est pour aller consulter les emails. Voilà, donc moi vu que j'en ai pas créé, j'en ai pas forcément pour le moment. Voilà, on vous demande l'adresse mail, mais j'en ai pas. Donc ça on l'enlève. Voilà. Donc après au niveau website. Alors website, voilà. Donc là ça va être l'installation WordPress. Donc là si vous voulez installer WordPress automatiquement sur un de vos sites, donc vous cliquez sur ce bouton là. Une fois arrivé sur la page, vous cliquez sur Install. Et donc voilà, vous choisissez votre nom de domaine et vous pouvez directement installer WordPress. Ça se fait en même pas 30 secondes sur votre site. Donc là, c'est déjà fait. Je vous le montre dans la vidéo que j'ai mis en dessous de cette vidéo comment faire. Vous allez voir, c'est très très simple. C'est en quelques secondes, vous installez votre site. C'est génial si vous n'avez jamais créé un site internet. Voilà. Alors on retourne à notre page d'accueil. Voilà, il me remet encore la pub. Voilà, alors Files, donc ça c'est Site Backup Pro. Donc comme je vous le disais, on peut cliquer dessus et ça va vous permettre en fait tout simplement de faire un backup de votre site, de faire une sauvegarde. Donc là, on vous propose directement de passer sur l'offre Pro, mais vous n'en avez pas besoin. Vous descendez en bas et vous voyez, donc vous pouvez donc télécharger toute votre base SQL ou tout simplement de faire un full cPanel backup. Vous téléchargez tout ça et en fin de compte, ça vous fait une sauvegarde de tous vos sites internet qui sont donc sauvegardés sur votre hébergement. C'est génial, ça vous évite par exemple d'avoir une sauvegarde automatique via un plugin WordPress. Voilà, là vous avez tout en un. Voilà, donc on retourne à notre page d'accueil. Voilà, hop, un petit coup de pub. Voilà, donc ça c'est File Manager, donc ça j'y reviendrai juste après, ça vous permet en fin de compte de squeezer un petit peu FileZilla et vous allez donc en fait tout simplement pouvoir télécharger des documents, des plugins, des thèmes directement sur votre site. Et donc après donc domaine, donc là c'est pour gérer donc vos différents domaines, on va y revenir juste après. Registered Domain c'est pour enregistrer un nouveau domaine. Domaine privacy, c'est ce que je vous disais pour avoir un Whois anonyme et être anonyme sur Internet. Et voilà, donc je pense qu'on en a fait le tour, donc on va directement aller sur Domain Manager. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, là, sur votre gauche, vous avez tous les domaines qui sont visibles. Alors, si on clique sur un domaine, donc par exemple, on va faire sur achat, vente, restaurant. Voilà, donc là, vous pouvez savoir qu'il a été créé. Donc, c'est le 11 décembre 2015.
Donc là, vous avez toutes les informations sur votre domaine, donc la date de création, la date d'expiration, s'il est en auto-renouvellement ou pas, si le site est loqué ou pas, et donc tout un tas d'informations, s'il a été assigné ou pas. Donc ça, dans tous les cas, je l'explique dans la vidéo, comme je vous le disais, pour créer votre site internet, c'est juste en dessous de cette vidéo. Alors, donc ça, c'est tout simplement pour renouveler ou pas votre nom de domaine à expiration. Donc moi, pour la plupart, j'ai choisi donc d'être automatiquement renouvelé. Ça m'évite justement d'y penser quand on a plusieurs sites. Donc en fin de compte, ça sera renouvelé 15 jours avant la date d'expiration pour 12 mois supplémentaires. Vous pouvez aussi choisir de le renouveler manuellement. Donc ça, il faut faire attention. Il faut bien savoir quand est-ce que votre nom de domaine va être expiré pour pas, eh bien, tout simplement passer à la date d'expiration et vous retrouver avec un site mort. Ou alors, vous pouvez aussi choisir de ne pas le renouveler, ce que je fais de temps en temps pour des sites qui ne marchent pas. Ou alors, tout simplement, de le renouveler maintenant. Voilà, donc contact. Donc là, en fin de compte, ce sont toutes les informations qui sont propres au site internet et ce qu'on retrouve notamment sur le Whois. Donc, vous pouvez éventuellement changer ces informations pour ne pas qu'elles apparaissent telles quelles sur internet et notamment sur le site que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc, privacy option. Donc, ça, c'est si vous voulez justement avoir le Whois anonyme. Donc, voilà, il vous suffit simplement de pouvoir, enfin, de l'acheter. Donc, ça, je vais vous montrer, c'est directement. Voilà, donc ça c'est directement dans les options qu'on a vues juste avant. Name server, donc ça soit vous en avez un par défaut, soit vous pouvez le customiser. Moi honnêtement je ne vous le conseille pas. Et après transfert EPP, donc ça il n'y a pas besoin. Et log, ça il n'y en a pas besoin pour le moment. Voilà, donc on a terminé pour tout ce qui va être gestion des domaines. On va aller donc sur notre domaine manager. Donc on retourne sur hosting. Voilà, mon petit coup de pub. Et on va donc aller sur File Manager. Donc là, le temps qui se log. Voilà. Donc là, en fin de compte, ça va vous permettre tout simplement de gérer tous les fichiers qui sont sur vos sites internet. Donc par exemple, vous allez pouvoir créer un nouveau fichier. Donc par exemple, ça peut être un document texte. Voilà, ça peut être un document HTML ou un document PHP. Vous pouvez donc créer un nouveau répertoire. Donc là, si vous voulez par exemple mettre des photos, si vous voulez donc créer un répertoire pour un nouveau thème, voilà, vous pouvez directement le créer ici. Si vous sélectionnez par exemple, voilà, un fichier par exemple HTML, vous pouvez donc le copier. Vous pouvez donc déplacer le fichier vers d'autres vers d'autres dossiers par exemple. Donc là, c'est exactement comme si vous aviez votre Windows, hein, vous pouvez donc tout gérer et tout modifier. Donc par contre, je ne vous conseille pas de tout modifier, hein, c'est vraiment, faites attention parce que tout ce que vous allez faire ici, ça va se répercuter sur votre site internet. Donc si vous faites une mauvaise manip, bah, vous pouvez en fin de compte squeezer votre site internet et le rendre, voilà, avoir une erreur sur votre site et ne plus l'avoir en ligne. Donc faites attention justement quand vous n'y connaissez pas grand chose, de faire vraiment attention à ce que vous supprimez, ce que vous modifiez. Voilà. Donc là vous pouvez donc téléverser, donc si on clique dessus, ça va vous permettre justement d'aller télécharger tout simplement des fichiers pour le mettre sur vos sites. Donc ça peut être par exemple un document PDF, ça peut être des photos, ça peut être un plugin ou des thèmes WordPress. Voilà, donc il suffit simplement de cliquer sur choisir le fichier. Donc on ne le fera pas ici. Voilà. Vous pouvez aussi télécharger bien, tout simplement des dossiers. Ça se peut par exemple que vous ayez paumé votre thème WordPress sur votre ordinateur, mais il est forcément uploadé sur un de vos sites, donc vous pouvez uploader directement de votre site internet sur votre ordinateur des fichiers et vous pouvez aussi les supprimer. Après, vous pouvez bien sûr les renommer, les modifier, éditer le code, éditer le HTML, etc., etc. Donc là, en fin de compte, ça remplace un petit peu FileZilla.
Donc vous n'êtes pas obligé de le télécharger et vous avez tout en ligne. Ça vous permet de gérer votre site à 100%. Voilà, donc on en a terminé pour ça. Donc on va retourner sur notre compte et on va aller sur les add-ons. Donc là, comme je vous le disais, c'est un petit peu comme sur iPhone ou sur du Android. Vous avez énormément d'applications que vous pouvez donc rajouter à votre hébergement. Donc honnêtement, si vous n'êtes qu'au début de votre site de niche, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir toutes ces options, mais ça peut être intéressant dans certains cas. Donc là, vous avez les Google Apps. Donc ce qui est intéressant, c'est que voilà, vous avez le prix qui s'affiche ici. Et vous avez donc Learn More si vous voulez en savoir plus. Donc en cliquant, vous avez une fenêtre qui s'affiche. Voilà, et vous avez donc toutes les explications. Voilà, donc on va revenir ici. Donc par exemple sur Domain Registration, Privacy Domain, voilà, si on demande à en savoir plus. Voilà, donc comme je vous le disais, si vous avez donc votre WHOIS qui est privé, ça donne ça. Si votre WHOIS n'est pas privé, en fin de compte, ça donne ça avec toutes les informations personnelles qui sont donc directement online. Donc des fois, ça peut être prêté, pas à confusion, mais des fois, c'est bien d'être discret sur certains sites de niche. Voilà. Voilà, donc après, vous avez tout un tas de différentes applications. Ce qui peut être intéressant, voilà, c'est site backup. Vous pouvez donc opter pour la formule Pro. Vous pouvez éventuellement avoir une IP dédiée, donc ça peut être intéressant dans certains cas, sur certains sites de niche aussi. Et après, voilà, vous avez des des grosses formules, par exemple, si vous voulez faire migrer un site internet, donc entièrement d'un site, d'un hébergement à HostMonster, donc ils peuvent vous le faire pour 100 $. Ils peuvent vous faire du design à 800 $, voilà, il y a énormément de choses. L'installation de WordPress qui est gratuite, et je vous ai montré ça dans la vidéo qui se trouve juste en dessous de cette dernière. Et voilà, vous avez donc tout un truc, voilà, vous avez tout un tas d'applications que vous pouvez rajouter à votre formule. Voilà. Et donc on en vient à la dernière chose, donc il se peut que par exemple il y a des choses que vous ne compreniez pas, que vous avez fait une mauvaise manip, que vous ayez envie d'avoir des informations supplémentaires sur certaines choses que vous ne comprenez pas, et bien vous cliquez tout simplement sur Help, voilà, et vous cliquez sur Live Chat. Ça vous renvoie directement sur cette fenêtre. Donc là, vous choisissez qui peut vous aider. Donc si c'est un problème technique, si c'est un problème sur votre facture, etc. Vous rentrez votre nom de domaine, vous écrivez la question, donc bien sûr en anglais, et après donc vous serez directement rebasculé sur un chat, vous serez mis directement en relation avec un opérateur qui répondra à vos questions et qui pourra même vous faire les choses que vous n'arrivez pas à faire. Voilà, on a donc terminé pour cette vidéo. Donc je vous laisse aller découvrir HostMonster par vous-même et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. A bientôt, bye bye.